qui nous rejoint à présent, président de l'Express, président de Next Now. Et on le connaît, Alain Veil, c'est le fondateur de BFM TV. Comment ne pas connaître Alain Veil? Installez-vous, Alain. On vous a entendu sur le Bang, parce que c'est toujours bien de plonger avec vous dans l'univers médiatique, parce que derrière toute cette entreprise et tous ces entrepreneurs, justement, il y a des hommes. Et c'est vous, et je suis ravie de vous recevoir. C'est la deuxième année que vous venez au BIC, c'est ça? La deuxième fois que je participe au Bang. Au Bang, d'ailleurs. Vos impressions? Parce qu'il y a du monde cette année. C'est toujours agréable d'abord de partager son expérience devant un public motivé et intéressant. Donc je le fais avec grand plaisir. Vous avez entrepris dans beaucoup de sociétés. Souvent, ça a toujours été d'ailleurs un défi. Reprendre parfois des entreprises en difficulté, créer des entreprises, c'est quoi votre adrénaline? Moi je dis souvent que les entrepreneurs sont des créateurs. On parle de création d'entreprise, mais on n'est pas loin finalement du fonctionnement de l'art. Développer, créer une entreprise, c'est avoir du plaisir à inventer, à imaginer, à développer. Et donc c'est un moteur important de partir de zéro, d'une feuille blanche, et puis de se retrouver avec 1000 personnes et répondre aux attentes aussi de consommateurs ou de téléspectateurs ou auditeurs dans le secteur des médias. Mais dans ces cas-là, il faut quand même humer la société, être aux côtés des gens et pas être dans une bulle à trouver des idées. J'imagine que vous êtes à l'écoute. Qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces Français qu'on a vus cet été très fiers, très solidaires, peut-être une autre France même? D'abord, effectivement, il n'y a pas de cause perdue. Donc quand il y a un travail remarquable qui est fait, les gens démarrent au quart de tour. Ce qui manque aujourd'hui à notre pays, c'est sans doute ça, c'est l'envie. Plutôt que toujours dans l'agressivité finalement de la défense de certaines positions, on devrait s'unir pour avancer, pour progresser, puisque c'est le thème du jour dans cette réunion aujourd'hui. Donc je crois que c'est assez facile d'inverser les choses, quand c'est pas si facile que ça. Il faut les hommes, il manque sans doute aujourd'hui, mais je pense que c'est possible d'entraîner tout le monde, oui. Ici, on a 86 000 entrepreneurs inscrits. Vous êtes un passionné d'information, moi aussi forcément, mais il faut que les entrepreneurs soient informés, il faut qu'ils s'informent au quotidien. Parfois, ils ne sont peut-être pas assez informés et ils ont besoin d'aller au-delà. Ça les aidera à progresser. Je pense que les entrepreneurs sont beaucoup mieux informés que par le passé. J'y faisais allusion tout à l'heure, ça sera mieux demain qu'hier. C'est vrai que moi, quand j'étais lycéen et que j'envisageais déjà d'entreprendre, il n'y avait pas Internet, il y avait de la presse, pas beaucoup. Il y avait un salon des entrepreneurs qui avait lieu une fois par an, donc on était frustrés en attendant l'ouverture du salon. Aujourd'hui, l'information est illimitée dans toutes les langues, elle est accessible très facilement. Donc je pense que l'entrepreneur a aujourd'hui toutes les possibilités de s'informer pour se lancer. Et qu'il faut qu'il fasse plus du coup, qu'il se donne les moyens d'être informé aussi, j'imagine. Eh bien, évidemment. Vous avez fondé BFM TV. Tout le monde connaît BFM TV. C'est devenu une référence, c'est devenu une marque, c'est devenu un logo qu'on voit partout, même sur les vêtements maintenant pour certains. Presque une identité à la française. On n'a jamais vu pourtant autant de canaux d'information et autant de fake news. Comment on fait? Comment on deal avec ça? Comment on répond à ce défi-là? Parce que quand l'information va vite, parfois elle dérape. Il n'y a pas si longtemps que ça. 1986, c'est la privatisation de la télévision en France. 1981, c'est la privatisation du secteur de la radio et la création de nouvelles radios. Donc c'est un peu plus de 40 ans, un peu moins pour la télévision. Franchement, la situation à l'époque n'était pas préférable à celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a évidemment des dérives, mais qui seront peut-être corrigées avec le temps. Les fake news, on va apprendre à les gérer. C'est pour ça que les marques d'information ont de l'avenir, parce qu'elles garantissent une information sourcée, vérifiée. Mais il y a 40 ans, franchement, on vivait dans un monde de pauvreté de l'information, de contrôle de l'information. Et je pense que la situation d'aujourd'hui, avec ces dérives, est bien préférable. Mais l'éducation aux médias, c'est important, dès l'école, pour que les plus jeunes, effectivement, apprennent, dans la diversité qu'offre aujourd'hui, notamment le digital, à faire le tri entre l'information vérifiée et les fake news. C'est justement ça qui est intéressant, de voir comment on peut faire face aux fake news dans ce nouveau monde. Moi, je vais faire un petit selfie avec vous pour vous remercier et surtout maintenant passer à la suite, Alain Veil. On était content de vous recevoir sur le Bang et au studio du Bang.